Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Le découpage avait été fait bien longtemps avant que nous allions aux élections locales. Normalement, l'OTA devait le faire. Il a même été proposé entre-temps à une réunion qui a rassemblé tous les maires de la préfecture du Golfe. Il a même été proposé à cette réunion parce que les maires en avaient assez, personne n'arrivait à travailler, à faire quoi que ce soit. Du fait de la non-mise à disposition de ces fonds-là, les maires sont allés jusqu'à proposer, ah ben si c'est comme ça, comme l'OTA... Pas le maire, des maires. Bon, des maires, bon. Ouais. Des maires, parce que nous n'étions pas d'accord. Oui, bien sûr. Alors, des maires ont proposé, ah mais si ça n'est ainsi, que cet argent collecté par l'OTA qu'on divise à 7 parts égales pour partager entre les maires. J'ai dit, mais on va diviser en 7 parts égales, pourquoi? C'est des impôts qui sont collectés physiquement sur chaque territoire. Alors, vous qui avez 2 feux rouges à gérer, vous voulez avoir le même montant que nous qui avons 33 feux rouges à gérer? Ce n'est pas possible. Que nous, au Golfe 4... Ça n'a pas été collecté chez vous. Non. Quand on collecte chez moi, on me restitue ce qu'on a collecté. C'est tout. On ne va pas collecter à Golfe 4 et donner une partie à Golfe 5 ou X. Sur ce problème, parce que certains peuvent dire, écoutez, il faut être solidaire, existe le fonds d'appui aux collectivités territoriales. Donc, pour la solidarité, on contribue même à ce fonds. On contribue à ce fonds. Donc, quand on collecte chez moi, on restitue chez moi. On me le restitue. C'est tout. Il n'y a aucune absence de solidarité, d'autant que nous contribuons au fonds d'appui aux collectivités locales. Voilà. Donc voilà. Et donc, nous n'avons pas été d'accord, nous nous sommes opposés. Et ce n'est qu'à la suite de notre opposition à une solution qui nous paraissait complètement injuste et injustifiée, que nous avons encore saisi les ministres en leur disant non, que Golfe 4 veut qu'on lui restitue ce qu'on a collecté sur son territoire communal stricto sensus. Et je crois que c'est suite 2 semaines ou 1 semaine après cette énième lettre de réclamation que l'OTR nous a informé de ce que, enfin, près de 1 année après notre prise de fonction, le premier à compte, je vais dire à compte, puisqu'il s'agit des fonds collectés de janvier à mai 2020 qui nous ont été et qui s'élèvent pour ce qui concerne le Golfe 4 aux 936 millions et quelques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, je voudrais vous dire aussi que sur ces fonds-là, ce n'est pas tous les fonds qui sont à 100% restitués aux communes. Si je prends par exemple la taxe professionnelle unique qui fait partie des fonds, de ces fonds collectés par l'OTR, mais 10% des fonds collectés au titre de la taxe professionnelle unique va à l'État. Ouais. Hein? Sur les 5%, 10% va à l'État. Vous voyez? Et les budgets locaux ne gardent que 90%. Bon, maintenant, également, il y a ce que l'on appelle le district autonome du Grand Lomé, que finalement toutes les communes aussi financent, puisqu'il y a des pourcentages qui sont prélevés sur ces fonds-là pour être donnés au district autonome du Grand Lomé. Il y a encore un pourcentage qui est prélevé sur ces fonds-là pour être donné au FACT, le fonds d'appui aux collectivités territoriales. Et donc, vous voyez que sur les 100% de fonds qui sont collectés par l'OTR, pour nous, pour les communes, mais il y a un pourcentage qui reste dans les caisses de l'État. Il y a un pourcentage qui est affecté
à la gestion du district autonome du Grand Lomé, il y a un pourcentage qui va dans le fonds d'appui aux collectivités. Donc, ce n'est pas 900 millions seulement qui sont donnés au Golfe 4 par pitié ou par amour ou pour service rendu, ni quoi que ce soit. Pas amour à Jean-Pierre Fabre pour service rendu. Pas du tout. Pas du tout. Quand on dit des méchancetés bêtes, il vaut mieux s'en abstenir. Hein? Donc, nous avons voulu vraiment discuter avec vous pour vous expliquer que ce que les gens disent, ça relève de la pure fiction. Ça n'a rien de réel. J'allais oublier ceci. Vous savez, toutes les communes sont libres de gérer comme ils veulent, mais nous sommes très vigilants. Quand on nous a envoyé ce document, on a dit d'accord, mais comment savoir si ce n'est pas arbitraire? 936 millions, comment savoir si ce n'est pas arbitraire? Nous avons écrit à l'OTR pour demander à le rencontrer. Messieurs, vous nous avez envoyé, bravo, merci, ça fait un moment qu'on l'attend. Mais il est de notre devoir de savoir comment vous l'avez mobilisé, comment vous l'avez réparti. Puisque pendant longtemps, on nous a parlé de clés. La clé de répartition était perdue. Alors on l'a trouvée. Bon, comment vous l'avez trouvée? Expliquez-nous comment vous avez collecté et comment vous l'avez réparti. On a écrit à l'OTR. Je ne sais pas si les autres l'ont fait, mais nous avons écrit pour demander. Il y a eu une rencontre entre l'OTR et nous. On n'a pas pu s'entendre. On leur a réécrit pour solliciter une nouvelle rencontre, pour avoir une explication sur la manière dont les fonds ont été mobilisés, la manière dont ça a été réparti. C'est très important pour nous. Pourquoi? Pour la constitution du prochain budget 2021. Donc, il ne faut pas qu'on croie que l'OTR fait des libéralités, donne à Kofi, donne à Kodjo et donne à Jean-Pierre. Non. Peut-être qu'on va constater que l'OTR n'a pas suffisamment donné à Jean-Pierre. C'est ça. Ça aussi, c'est possible. Oh, mais, puisque nous avons demandé une séance de travail avec l'OTR, pour qu'on nous explique. Et pour le moment, nous avons renouvelé cette demande. Et bon, la lettre est certainement en cours de traitement. On va voir. On va se retrouver pour travailler. Nous voulons savoir. Donc, il y a ce qu'on collecte chez vous ou chez nous, c'est notre droit de demander comment vous l'avez collecté. D'autant que nous sommes en train de constituer un fichier du contribuable de notre commune. Ce qui est notre devoir. Les fantasmes des gens, il faut que ça soit correct. Il ne faut pas s'amuser à prendre ses rêves pour la réalité. Une information aussi que je voudrais vous donner, c'est que, vous savez, les trésoriers des communes, ce n'est pas les communes elles-mêmes qui ont choisi ou qui ont embauché ou qui ont recruté leurs trésoriers. Hein. C'est des trésoriers publics qui ont été affectés aux communes. Et nous, le trésorier qui nous a été affecté, nous le partageons avec la commune de Golfe 1 et la commune de Golfe 6. Donc, c'est un trésorier qui a été nommé pour gérer les fonds des communes de Golfe 1, de Golfe 4 et de Golfe 6. Et un trésorier qui, à la limite, n'est pas le subordonné du maire, hein, qui relève du trésor public. En fait, il est sous mes ordres quand même. Oui, bon. En tant qu'ordonnateur, le maire, c'est le maire qui est ordonnateur, hein, des dépenses. Mais c'est un trésorier qui dépend du trésor public. Et donc, c'est lui qui gère les fonds
de la commune. Mais c'est pas... Et la caisse de ce trésorier ne se trouve pas dans les poches de Fabre. C'est ouvert, c'est dans les comptes ouverts hein, pour Golfe 4 dans les livres du trésor public. Et donc, lorsque les gens rêvent en disant Fabre est comment dire, soupçonné d'avoir fait un détournement scandaleux des fonds, etc. et autres. Bon, je ne sais pas, il y a un journaliste qui adore parler de Golfe 4 là. Est-ce qu'il est là? Comment il s'appelle? Monsieur Sablassou. Pourquoi vous ne l'avez pas invité, DC? Oui, mais vous aurez dû l'inviter pour qu'il vienne écouter, il vienne prendre les informations à la source. Mais pourquoi on ne l'a pas invité? Oui, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de Golfe 4, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, voilà, des détournements et de Isabelle Amégambi qui a fait ci et de M. Jean-Pierre Fabre qui a fait ça. Mais c'est l'heure là, bon, moi je crois que c'est une discussion à bâton rompu. Il aurait dû être là pour venir prendre les preuves et poser les questions cette fois-ci, parce que moi j'estime que pour faire, il faut recouper les informations. Lorsque vous avez les informations, recoupez-les pour vous poser la question de savoir si ce que vous dites est possible. Est-ce que c'est réalisable? Vous voyez? Vous aurez dû l'inviter pour qu'il puisse être là et poser les vraies questions pour pouvoir avoir les vraies réponses. Et donc voilà ce que je vous ai ajouté à ce que le maire a dit en ce qui concerne les 5 premières questions que vous avez posées. Ajouter, vous savez, quand nous avons pris fonction, on s'est dit qu'on va rapprocher les services de nos administrés. On a créé des centres d'état civil, parce que là, on avait le centre d'état civil de Nyekonakwe, de Kodiakopé, le centre d'état civil de l'hôpital, en face de l'hôpital, l'état civil central. Mais on a créé d'autres centres d'état, même ici. Ici. Il y a un centre d'état civil ici. On a créé un centre de légalisation à la préfecture, au sein du territoire de l'enceinte de la préfecture du Golfe, pour faire en sorte que rapprocher les services des administrés, ça fait partie de nos préoccupations. Et peut-être au fur et à mesure du mandat, on va voir s'il faut encore créer ailleurs. Mais voilà un peu ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Bon. Il y a le conflit des ressorts territoriaux. En fait, c'est quelque chose de très bizarre qu'on a reçu en plein visage là, parce qu'on a constaté que certains maires nous aimaient beaucoup, mais venaient collecter sur notre territoire. Et puis quand on leur a dit, mais écoutez, messieurs, vous n'êtes pas chez vous, ils nous ont dit, bon, tout ça n'est pas très clair. Mais comment ça n'est pas clair? Quel est le découpage sur la base duquel on est allé aux élections? C'est là où on a constaté qu'effectivement, il y a quelques petites choses dans des zones, on va appeler ça des zones litigieuses. Et ça existe. Et j'étais à une réunion, la dernière fois à la DST sur l'adressage. Cette question est revenue et il a été promis de la régler très, très, très rapidement. Le problème existe de conflits dans les ressorts territoriaux des communes. Et je peux vous dire que pour le Golfe 4, nous avons des conflits avec le Golfe 5, le Golfe 3, le Golfe 3, le Golfe 2 et le Golfe 1. Oui. Et le Golfe 1. Parce que c'est vrai, hein, c'est limite, mais nous, avec nos services techniques, nous avons fait nos cartes, nous avons fait
le découpage et autres, et nous attendons hein, et tout le reste. Par exemple, le conflit que nous avons avec Golf 5, je peux vous le dire, ça concerne, vous savez, le bar qui se trouve après le collège protestant, là, à Montant, Riveron. C'est que le Golf 5 vient collecter, enfin, a émis des avis de taxes à tout ce monde-là qui se trouve. Or, pendant les élections locales, c'est les listes de Golf 4 et les bureaux de vote. Par exemple, nous avons des conseillers qui habitent ces quartiers-là, qui ont été élus sur la liste du fait de leur résidence dans ces quartiers et qui sont conseillers municipaux au Golf 4. Et donc, bon, la dernière fois, j'ai appelé notre collègue du Golf 5 en lui disant, mais vous ne pouvez pas, hein, collège protestant comme ça, venir hein, sur notre territoire, ça ressemble un peu à de la provocation et tout. Mais il me dit que non, que Riveron fait partie de Apaougakli. Que, en réalité, le découpage que on a fait est un peu bizarre. Regardez Pour que vous sachiez, vous avez vu même la forme même de la commune de Golf 4, mais ça ressemble à quelque chose d'inouï. On a fait des choses et tout ça. Bon, je crois qu'il faut avoir le courage de le reconnaître. Hein, c'est à début électoraliste, certainement, que ça a été fait. Où vous avez vu, on a coupé, c'est le terme mina qui la frontière là, on a coupé une partie pour monter et tout ça, et puis vers le collège protestant, on a passé par le collège protestant, mais une véritable gymnastique pour mettre ça dans le Golf 5, et puis le Golf 4 c'est devenu un bout de pistolet quelque part, et puis des traits qui vont un peu dans tous les sens pour tout le reste. Bon, en disant que c'est des quartiers. Et donc pour Golf 4, c'est très clair lorsque vous voyez la délimitation, les 27 quartiers qui composent le Golf 4 sont cités. Anoukopé, Adawato, etc., tout ça. Alors, mais quand vous passez de Golf 4 à Golf 5, vous verrez ressort territorial à Paougaki et canton composant un truc à Paougakli. Point. Et donc, aujourd'hui, le Golf 5 étant où il veut à Paougakli. Et Apaougakli est venu de là jusque là, Riveron et autres. Et donc, c'est des conflits en réalité qui doivent être réglés sous l'arbitrage du ministre de l'administration territoriale qui est le ministre de tutelle et autres. Mais en réalité, comme le dit monsieur le maire, ça ne devait pas poser de problème puisque c'est le découpage sur la base duquel nous sommes allés aux élections qui doit prévaloir pour tout le monde. Et normalement, si tout le monde le comprend ainsi, il ne doit pas y avoir de problème. Bon, nous avons le même problème avec Golf 2. Vous savez, le collège Saint-Joseph. Le collège Saint-Joseph, on a dit Nti Fafa, dans le Golf 4, on met Nti Fafa comme sud. Or, Nti Fafa comme sud, tout le monde sait ce que c'est. Mais Golf 2 aujourd'hui, étant ses véhicilités sur Nti Fafa comme sud, qui ne se trouve pas dans Golf 2, mais dans Golf 4. Il en est de même pour ce qui concerne le Golf 1, au niveau de l'Omnava, là où c'est une rue qui est la limite et autres, où de temps à autre aussi, les collecteurs de Golf 1 viennent sur Golf 4 et tout ça. Bon, moi, j'ai jamais su si les collecteurs de Golf 4 aussi vont dans Golf 1. Mais personne n'a jamais signalé. Hein. Vous savez, nous avons, au Golf 4, nous avons des problèmes avec tout le monde. Parce que, non mais c'est vrai, parce qu'il s'agit d'une commune spéciale. On va parler ainsi. Quoi Hein? On va parler ainsi que c'est une commune qui attise les convoitises de tout le monde. Du district autonome du Grand Lomé, hein, qui
qui a pris tous les immeubles, les immeubles qui abritent tous les services du district autonome du Grand Lomé sont sur la commune de Golfe 4. Comment vous pouvez comprendre ça? Un district qui a été créé pour coiffer 13 communes. Les 7 communes de la préfecture du Golfe et les 6 communes de la préfecture d'Aguaïvé. C'est ça, c'est ces 13 communes qui composent le district autonome du Grand Lomé. Alors, le district autonome du Grand Lomé, où se trouve son siège? L'ancien siège de la mairie de Lomé commune. C'est là-bas que siège le secrétaire général pour le moment. Par intérim du district. Alors, la DSC qui se trouve juste en face du tribunal de Lomé, qui relève les services qui relèvent du DAGL aussi, sont sur la commune. Les trésoreries de la commune, c'est sur le Golfe 4, les bâtiments. Bon, vous savez qu'il y a un immeuble en construction aujourd'hui qui doit être véritablement, parce que ici nous sommes ici à titre provisoire, et donc qui est en construction, bon, c'est pratiquement terminé, où nous devons déménager. Et donc, la dernière fois je disais, bon, on a eu une séance avec le ministre, je ne comprends pas. Pourquoi vous n'allez pas chercher des bâtiments qui sont à cheval sur les 2 préfectures pour installer les structures du DAG là-bas? Pourquoi vous venez prendre des bâtiments, tous les bâtiments qui se trouvent, les anciens bâtiments de Lomé commune, qui se trouvent sur la commune de Golfe 4? Le DAG n'a aucun bâtiment dans Golfe 1, dans Golfe 5, dans Golfe... Tous les bâtiments du district autonome de Lomé sont sur la commune. Et donc, c'est pour ça que je dis que notre commune est une commune spéciale qui attire toutes les convoitises et où tout le monde veut prendre un peu par-ci, un peu par-là, alors que nous-mêmes, nous avons du mal à joindre les 2 bouts sur les enjeux et les défis que nous devons relever au niveau de notre commune. Vous savez, ils sont incommensurables. C'est de vieux quartiers qui ont été comment dire, directeur, problème d'assainissement. Comment on peut dire ça? Il n'y a pas de caniveau, il n'y a pas à la moindre goutte de pluie. Vous savez ce qui se passe dans les Badago et tout ça, à nous couper. C'est des quartiers qui n'ont pas bénéficié des infrastructures dont bénéficient maintenant les nouveaux quartiers. Les nouveaux quartiers à Guaïnivé et autres, là, vous avez de belles avenues, des choses comme ça. Bien, il faut le dire. Nous avons ces problèmes. Le vieux Lomé, on a trop de problèmes, vous ne pouvez pas imaginer. Mais les gens ne voient pas les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Les gens voient seulement... et puis, la plupart du temps, dans leur imagination, de l'argent qui pleut par-ci et par-là, et tout le reste pour peut-être tomber dans les poches directes du maire, de ses adjoints, etc. Et tout ça, il n'en est pas ainsi, pas du tout. Il y a une préoccupation qui vient de nous, et je préfère l'anticiper, anticiper la question. C'est la difficulté que nous avons avec les PAM. Les PAM, établissements publics autonomes des marchés, qui gèrent plusieurs marchés. Et notamment le marché de Adaoulato. Donc 2 sur notre territoire. Adaoulato et Bossimé. On y a tout dit. Mais j'ai relevé certains aspects pour dire que par rapport à cette dynamique, sur le Golfe 4, il faut admettre que déjà à l'entrée, il faut fonctionner sur les textes. C'est ce qui n'a pas été les idées. Le règlement intérieur d'octobre 2019 a été déjà adopté, permettant au Conseil, à l'organe délibérant. Vous prenez l'organe délibérant, c'est le Conseil tout entier, pour comment va fonctionner l'organe délibérant durant tout son mandat. Ça a permis, comme Madame l'a décliné, d'asseoir 3 commissions permanentes qui vont fonctionner également. En dehors de cela, il faut attendre qu'en février déjà, il fallait fonctionner également, regarder aussi les services par rapport à l'exécutif qui va fonctionner avec les services municipaux. Donc la délibération liée à l'organigramme de la mairie a été également adoptée.
ainsi que l'arrêté portant fonctionnement, organisation et attribution des services. Ce qui fait que tous les services, les domaines d'intervention que le maire devrait par rapport à son fonctionnement a été déjà assis. Cela a évolué également parce que le Conseil a été le premier également à adopter un budget comme certains vont peut-être le dire, qu'un budget initial, ou bien un budget d'expérience primitif, que le budget primitif de gestion 2020 a été adopté avant fin décembre. Ce qui témoignait déjà l'engagement que la commune devrait arriver. Il y a eu également la suite ce que nous appelons les organes de passation des marchés. Pourquoi? C'est dans la transparence toujours de la commande publique. C'est dit, c'est ça, c'est le code de marché, l'instruit. Aucune dépense ne peut être exécutée sans passer par les procédures des codes du marché. Si vous avez déjà le code du marché, vous verrez c'est ce code-là. Donc la PRMP a été nommée. La mise en place des commissions de passation des marchés publics, la commission de contrôle des marchés publics, ainsi de suite. Donc, il faut dire que tout se fait dans la règle et l'esprit des textes pour lesquels la commune fonctionne. Par rapport à ça, j'ai également dit que par texte, quelqu'un laisse relever quelle vision. C'est une vision par laquelle il faut atteindre selon les tranches d'année ou le mandat que le Conseil ou le Conseil devrait y œuvrer. Ce qui fait également que le Conseil a établi son plan de développement communal. C'est le plan de développement qui va décliner dans sa vision de ce que c'est. Mais déjà dans les procédures stratégiques de fonctionnement, le maire fonctionne pour œuvrer dans le cadre de bon assainissement, la mobilisation des ressources, les transports, la voirie, l'enlèvement des ordures ménagères, ainsi de suite, tant soit peu s'exécute, puisque nous avons en charge, comme on l'a dit, dans les compétences propres à effectuer ces efforts. Donc, c'est en cela que vous allez voir, le travail s'effectue. Sur les cadres de OTR. Donc, c'est ça. En aucun cas, les gens disent qu'on ne répartit pas le terre selon la figure, selon la face, selon l'étendue, selon la beauté, mais c'est selon l'activité commerciale et économique qui se lève. Et c'est ça qui a été fait par OTR. Ce qui veut dire que, ça vous dit peut-être, si les autres jours, vous verrez que peut-être, dans le processus, il faut avoir que certains opérateurs ont payé dès le début. D'autres paieront peu. Ainsi de suite, ça va agir sur les collectivités, c'est dans la répartition. Donc, l'objectif, c'est qu'on évolue. Le bilan, il en est, à mon humble avis, en tant que cas technique de la collectivité, je sais que déjà un pas se fait. Le maire travaille, et c'est ça que je voulais vous rassurer, que le maire travaille en symbiose avec ses conseillers. L'exécutif, les adjoints, il y a 4 adjoints, il y a des rencontres mensuelles au niveau des exécutifs et des rencontres avec les commissions. Là, il y a ce qu'on appelle des commissions aussi ad hoc, en dehors des commissions permanentes. Il y a des commissions ad hoc qui soit sur les installations des permis de construire, sur les installations sur l'occupation du domaine. Tout ceci, c'est dans la dynamique que la commune est. C'est vrai, les choses peut-être vont être visibles, peut-être dans les jours à venir, parce que nous avons notre plan de passation des marchés publics. Là, monsieur le maire, ce que je voulais aussi ajouter. Merci beaucoup. C'est bien, le secrétaire général a attiré notre attention sur le fait, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'élaboration du plan de développement communal. Il est en cours parce qu'il n'est pas facile à mettre en œuvre. Quand on a de l'ambition, on a un plan, on a à élaborer un plan ambitieux et qu'on a beaucoup de choses, surtout les infrastructures, à prévoir dans ce plan. Le plan est en cours, le directeur de la planification du développement est là, et donc le dernier conseil municipal a encore travaillé sur le plan de développement communal. Il est en cours d'élaboration. Voilà.
Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.